Bon, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'on est arrivé dans un nouveau pays. On est arrivé en Indonésie, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre de cette vidéo. On va rester au minimum 1 mois, voire 2 mois en Indonésie. Donc le premier mois, on le passe à Bali, c'est sûr. Et le deuxième mois, on n'a pas encore réservé de logement, donc on est libre, on verra ce qu'on fait. Je vous ai pas filmé le premier jour, tout simplement parce qu'on est arrivé à minuit à l'aéroport de Denpasar. Bon, on a été trop rapide pour les bagages, je crois. On a passé le contrôle des visas, l'immigration vraiment en 2 minutes avec le portail automatique. On a passé notre passeport et on est passé directement parce qu'on avait fait donc notre e-visa en ligne. Là, il y a le Custom Declaration, la déclaration de douane que vous pouvez faire sur les ordis ou vous pouvez le faire en ligne en amont. Donc nous, on l'a fait aussi en amont. Mais on n'a pas nos bagages, donc on est prêt pour sortir, mais on n'a pas nos bagages. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu ce qu'il faut faire et ce qu'on a fait avant d'arriver pour faciliter l'arrivée à l'aéroport. Déjà, on avait 3 QR codes à avoir. Le premier, c'est le visa. On a fait le visa en ligne. Ça vous évite de faire la queue à l'aéroport. La queue peut être très longue. Quand vous avez fait le visa en amont, vous n'avez plus qu'à passer par des portiques et c'est hyper rapide. Enfin, nous, en plus, on est arrivé tard, donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Mais il commençait déjà à avoir la queue au niveau des visas à l'arrivée. Donc si vous pouvez le faire en ligne, c'est plus rapide. Et ensuite, il y avait 2 autres QR codes. Il y a la taxe Love Bali qu'on a dû payer en amont. C'est 9 € par personne et ils le demandent depuis peu. Je sais pas si c'est depuis l'année dernière. On n'a pas eu de vérification, mais on est censé l'avoir payé et l'avoir. Et le 3e QR code, par contre, là, ils ont vérifié, c'est la déclaration de douane pour vérifier que vous avez rien amené d'illégal dans vos valises. Donc vous devez faire une déclaration en ligne et ça vous donne un QR code que vous recevez par mail. Et ça, ils nous l'ont bien demandé au contrôle à l'immigration. Si vous l'avez pas fait en amont, vous pouvez le faire sur place. Il y a des ordinateurs, mais il y a vraiment du monde. Ou sinon le faire directement sur le portable à l'arrivée. Ça c'est gratuit. Il faut juste remplir des cases en disant que vous n'avez pas amené des choses illégales. Première nuit à Bali, on a décidé de loger à côté de l'aéroport. Comme l'avion arrivait donc à minuit, on est allé à pied directement depuis l'aéroport. Donc ça c'était pratique. J'ai tiré ma grosse valise sur les pavés. C'était exactement 12 minutes à pied, je me souviens. L'hôtel est très bien pour une nuit. Je vous mets le nom de cet hôtel en description si jamais ça vous intéresse. Que vous avez un vol qui arrive tard le soir ou qui départ tôt le matin aussi, avant de repartir, c'est pas mal de dormir près de l'aéroport. Parce que là, l'hôtel, il est vraiment juste à côté. Premier sponsy vol à Bali, regardez-moi le prix du dragon la rose. Ça a l'air trop bon. C'est joli en plus. Ensuite, pour la carte SIM, donc on a pris une carte SIM telle comme celle. À l'aéroport, c'est toujours plus cher, mais là, ils ont un peu exagéré quand même. C'était, pour le mois, c'était au moins 27 €. Il n'y avait pas d'autre forfait en dessous pour le mois. Je sais plus combien de gigas il y avait, mais bon, 30 € pour un mois, c'est quand même assez cher en Asie. Donc on a décidé de regarder le lendemain dans le quartier de l'hôtel. Quartier de l'hôtel qui est plutôt sympa, normalement les quartiers de l'aéroport, ils sont pas terribles. Enfin, ils n'ont pas trop envie de se balader. Là, on avait envie de se balader dans les petites ruelles. C'était sympa. Il y avait des boutiques, des restaurants, des cafés. Vraiment, il y avait tout. Et donc, on a pu trouver une carte SIM. Donc là, on a payé 280 000 roupies pour 30 jours. Et on a 40 gigas. Donc, ça fait environ 17 € pour le mois. Donc, on a quand même gagné 10 € par rapport à l'aéroport. Je pense que si plus vous vous éloignez, moins c'est cher. Mais là, on avait quand même besoin d'une carte SIM. Donc, on a pris celui-là. Sinon, il y a toujours l'option eSIM. Si jamais vous n'avez pas envie de chercher une carte SIM partout, vous pouvez prendre une eSIM avant le voyage. Pour changer de l'argent, on a changé 50 € à l'aéroport. Mais évidemment, les taux n'étaient pas du tout intéressants. Actuellement, le taux en vigueur, c'est 1 € égale 17 500 roupies à peu près. On l'a eu à 1 € égale 16 500 roupies. Quand vous baladez un peu dans la rue, les taux ils oscillent entre 17 000 et 17 250. Et ensuite, donc on a pris un Grab pour aller de l'aéroport jusqu'à notre logement qui est en dessous de Ubud. Et là, on a payé 10 € pour plus d'1 heure de route. Donc voilà, on est à Bali pour 1 mois minimum, comme je vous ai dit. On a trop hâte de découvrir cette île, cette culture. Depuis le temps que j'entends parler de Bali, on entend parler partout. J'y suis allée quand j'étais petite, quand j'habitais en Malaisie, mais à 2 ans, comment vous dire que je ne m'en souviens pas du tout. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de touristes, surtout après les Philippines. Mais sinon, on a hâte de découvrir les magnifiques temples, la nature, les cascades. J'ai vu qu'il y avait des cascades partout. J'ai commencé à repérer les endroits qu'on aimerait voir et sur ma carte map, c'est je sais pas combien de points sur Bali. Vraiment, il y a des trucs à voir partout. Plus tu zoomes sur Maps, plus tu vois des choses à voir. Donc peut-être qu'on va même rester 2 mois sur l'île de Bali, on va voir. Bon, il est temps que je vous fasse un room tour de cette chambre qui est géniale. On est ravis, on a gagné un espace, on a gagné un lit plus que double. C'est un grand lit parce qu'on a passé 3 semaines dans un lit pour 1 personne et demie. Donc là, je peux vous dire qu'on est content. Alors, je repars du début et je vous montre.
un distributeur d'eau. On a 2 bureaux. En fait, on leur a demandé si on pouvait avoir un bureau supplémentaire parce qu'il n'y avait que ce bureau de base. On est 2 à bosser et on peut pas rajouter une chaise sur le côté parce qu'il y avait ces tiroirs. On avait vu sur les photos que ça allait être compliqué, donc on leur a demandé s'ils pouvaient mettre un deuxième bureau. Et on arrivait, il était déjà dans la chambre, mais en plus c'est un vrai bureau, c'est trop bien. On a un bureau chacun, ça c'est royal. On a un super canapé qui a l'air très confortable avec des doudous, c'est trop mignon. Là il y a un balcon, mais je crois que c'est un balcon commun. Après, quand je vais vous montrer les espaces communs, il y a 2 chambres ici, à cet étage, et après on a l'étage pour nous tout seul, enfin avec l'autre chambre. Donc on partage avec les personnes qui sont dans la chambre à côté. Par contre, il y a une petite odeur de peinture qui me gratte la gorge. Voilà, donc ensuite ça continue avec le balcon, la terrasse. Bon là c'est au soleil, donc je pense qu'il doit faire chaud. Je vais vous montrer, on a un petit grand miroir et... Ah, c'est fermé. Eh ben purée, il faut de la force. Alors ensuite, regardez la terrasse avec un temple qui est juste devant. Incroyable. Voilà, avec cette terrasse donc qui fait le tour que je vous disais tout à l'heure. Avec de la végétation, une très belle vue avec du vent, donc il fait bon. Juste là quand on est en plein soleil, bon, il fait chaud, mais à l'ombre il fait bon. Trop beau. Alors je ferme ici. Est-ce que je vais y arriver? Oui. Bon là, il y a nos affaires, il faut que je déballe tout ça. Ensuite, on a la salle de bain avec une armoire pour ranger les affaires. Ça c'est pratique parce que quand on voyage avec toutes les affaires dans une valise, on n'a qu'une envie, c'est tout sortir de la valise, dépier les affaires, les étendre parce que là elles sont froissées. Donc là, on a une salle de bain. C'est trop mignon, ils nous ont même mis des brosses à dents. Ils nous ont acheté des brosses à dents neuves avec dentifrice. Comme on reste un mois, je pense qu'ils font pas ça quand même à tous les clients, parce que sinon s'il y a des gens qui restent une journée, ils leur achètent une brosse à dents à chaque fois. C'est vraiment trop gentil comme attention. Est-ce que c'est ouvert? Ouais, c'est ouvert. Est-ce que vous êtes prêts? Nous avons donc la suite de la salle de bain. Ah mais c'est là que ça sent la peinture, ça pique un peu. Et une douche, on a une douche et une baignoire. Non mais c'est extraordinaire. Ah il y a même des petits... Ah ils ont déjà été utilisés, ils sont un peu vides. Au jasmin. Alors ça... Vous avez tout vu je crois. Franchement je pense qu'on va être bien ici. Regardez, ils nous ont laissé des fruits, des petites bananes. Et ça c'est des snake fruits, c'est le fruit du serpent. Le pot est fait serpent. Purée, j'ai du mal à vous parler, ça me pique la gorge. Et ça c'est des mandarines ou des oranges. Oh là là, pardon, excusez-moi, ça doit pas être agréable. Et donc après les espaces communs que je vais vous montrer. On a eu un petit jus d'accueil qui est super bon. En fait, il y a 2 chambres. Donc nous, celle de gauche, et il y a une autre personne qui est dans la chambre de droite. Elle nous a dit que c'était un russe qui n'était pas là pour la journée. Je sais pas combien de temps il reste ici. Et regardez comme c'est grand, il y a du vent, c'est agréable, il fait super bon. On a un grand canapé où on est assis qui est très confortable. Et je vais vous montrer l'autre côté. Là, on a des poufs. Là, il y a une autre table. J'ai vu qu'il y avait une prise, donc on peut même travailler là. C'est spacieux. Là, il y a des bêtes si jamais on peut prendre le soleil. Et attention, le meilleur pour la fin, il y a un temple qui appartient à la maison, elle nous a dit. Juste ici. C'est trop beau. Oh là, qu'est-ce que je suis contente d'être ici. Et là, c'est la terrasse qui donne sur la chambre. Et on a l'air d'être dans un quartier assez calme. Bon, on vous dira ça demain matin, après une nuit ici. Et regardez-moi ce salon immense. Il y a même un écran, un projecteur. Bon, j'espère que le voisin va pas regarder des films avec le son à fond parce qu'on va tout entendre. Là, il y a la cuisine. On nous a dit qu'on pouvait l'utiliser. Ça nous change du logement précédent. Bon, première sortie, on se balade dans la rue, dans le quartier. Là où on loge, regardez-moi ces portes. C'est trop beau. On voulait aller de l'autre côté, mais il y a une meute de chiens qui s'en est pris un petit à vélo. Et c'est un petit baliné, donc il s'en est sorti, il savait comment faire. Il a mis le vélo entre lui et le chien. Il est un peu la trouille. Toi, t'es sympa? Oui, tu es sympa, toi. Je te regarde pas trop. Allez, on va continuer de voir ce qui se passe par là. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est trop beau. Vous allez m'entendre souvent dire c'est trop beau, je crois, à Bali. Et là, il y a l'air d'avoir des rizières juste à côté. Là, je sais pas ce que c'est quand même. Et les rizières, mais vraiment juste au bout de la rue, quoi. Il y a un chien qui nous attend aussi, au bout de la rue. Bon, pas très commode celui-là. Bon, bah c'est un fail complet.
On n'a pas pu sortir pour se balader parce qu'il y a une meute de chiens qui a commencé à nous aboyer, nous grogner dessus. Et vous savez que j'ai peur des chiens, même si je m'étais un peu familiarisée avec eux aux Philippines. Ceux-là, je ne voulais pas me familiariser avec eux et eux non plus visiblement. Donc demi-tour, on était bloqués au bout de la rue. C'est pas le côté où je vous ai montré qu'il y avait un chien, c'est l'autre côté. L'autre côté, il y avait encore plus de chiens et des gros chiens. Et vu que j'ai la trouille et qu'en plus je sais qu'il y a des cas d'orage et tout, à Bali, j'ai encore plus peur. Surtout un chien là qui m'aboie dessus, vraiment je sais pas quoi faire. Je suis tétanisée et le chien doit le sentir. Il y avait un balinais qui était en scooter. Il a vu qu'on avait la trouille, il a demandé où est-ce qu'on voulait aller. On lui a dit qu'on voulait simplement se balader dans le quartier autour. Et que c'était mieux un scooter. Voilà, parce que même le jeune qui est passé en vélo là, j'aurais tellement eu la trouille. Lui, bon, il sait quoi faire parce qu'il habite dans cette rue, donc il doit avoir l'habitude, mais il est descendu du vélo, il marchait, il a mis le vélo entre lui et le chien et marchait en regardant le chien, alors que moi j'aurais tendance à ne pas regarder le chien dans les yeux. Je sais pas trop exactement les bons gestes qu'il faut faire, donc je sais pas comment on va faire pour sortir, ce qui est un peu embêtant, parce que s'il faut prendre le scooter à chaque fois juste pour aller manger et tout ça, nous on aime bien se balader à pied. C'est un peu relou. Il fallait bien une tâche au tableau. C'était un peu trop parfait. Dégustation du snake fruit, fruit du serpent. On dirait une gousse d'ail. Et c'est dur, très dur. Je sais pas s'il est mûr d'ailleurs, c'est bizarre. Niveau odeur, c'est pas fameux. C'est un peu, je vais pas dire l'odeur du durian, mais un petit peu. Ah, c'est dur. Ah, c'est pas bon. Je sais pas si c'est celui-là qui est pas bon. C'est farineux. Mais le goût pourtant ne doit pas être mal. Presque un peu pêche, mais genre la texture elle est pas du tout agréable. Et voici le premier repas en Indonésie. Donc comme on n'a pas le scooter, on a commandé. On a pris chez, je vais vous mettre l'adresse juste ici, Mi Gakoan Bali. En commandant avec les frais de livraison etc, c'était 78 000. Si c'est des roupies, je suis pas encore habituée. Ouais, c'est des roupies comme en Inde, mais des roupies indonésiennes. Et donc on a pris un mi goreng chacun, un jus d'orange, un petit snack en plus. Moi j'ai pris cheese shrimp, donc crevettes et fromage. Je sais pas si c'est bon, on va voir. Voilà, premier repas en Indonésie. Premier jour à Bali, on vous emmène en balade avec nous. Aujourd'hui on a loué un scooter, enfin on l'a loué hier soir pour le mois. Donc on va aller découvrir Ubud aujourd'hui. On a noté quelques points autour d'Ubud, il y a quand même beaucoup de choses à faire à Bali. Donc on essaie de tout rassemblé par endroit. Donc là aujourd'hui, ce week-end on va se concentrer sur Ubud et les alentours. Et voilà, on vous amène avec nous. On a loué un scooter à l'hôtel où on loge, enfin plutôt guest house. C'est donc un 160cc, je connais rien en scooter mais j'ai retenu ça. C'est la première fois qu'on prend un scooter aussi puissant et l'autre nous conseille aussi celui-ci. On sera mieux tous les deux dessus. Et le prix c'était 1 500 000, ça fait énorme comme ça. 1 500 000 roupies indonésiennes. Je vous mets la conversion ici. Ah, je vous ai pas dit, mais pour notre première nuit ici, à 7h du matin, on a entendu les musiques de Bali. Je vais vous mettre un petit extrait là si j'en trouve. Ces musiques déjà avant 7h du matin, mais à 7h du matin c'était plus fort, je pense que c'est des musiques, c'est pendant la prière qu'ils mettent ça, et donc ça devait être chacun un petit temple chez lui. Quand les maisons aux alentours, on a vu qu'il y avait un temple qui dépassait de la maison, et c'est magnifique, et donc je pense qu'à 7h du matin il y avait un temple voisin, donc ils ont mis la musique quand même qui était assez forte, je sais pas pendant combien de temps ça a duré, mais assez pour nous réveiller, donc on a eu un réveil avec la musique de Bali. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous expliquer. Les musiques de Bali sont en fait appelées les gamelan. C'est un ensemble d'instruments traditionnels. Elles sont jouées pendant les cérémonies religieuses, les danses balinaises et même lors de certains événements communautaires. Chaque gamelan a son propre style et musique. Ils sont souvent accompagnés d'une ambiance hypnotique. Et si vous voyagez à Bali, vous entendrez très souvent ces sons uniques. J'aurais aimé dormir un petit peu plus, mais je pense que je vais décaler mon sommeil et me coucher un peu plus tôt et me réveiller comme ça à 7h en musique. Ah, j'ai faim, on n'a pas pris le petit-déj encore. Vous entendez peut-être mon ventre. Donc voilà, on a un nouveau réveil, je suppose que c'est tous les matins. J'espère qu'ils le font pas plus tôt. Que 7h ça va, pas plus tôt. Petit déj balinais, donc aujourd'hui on le prend à l'hôtel à Guest House parce qu'il nous l'offre pour le premier jour. Donc ça a l'air d'être un jus de fruits frais, un jus d'orange. Et je suis pas très salée pour le matin, mais bon, on cuisine avec un mort donc on va le manger. Du riz avec un œuf. C'est bon? Ouais, c'est très bon. On va goûter ça. Bon, je vous montre le parking où on vient de se garer. On a mis notre petit scooter qui est ici, regardez, nous a mis des offrandes sur le scooter.
Et on va aller se balader autour. Regardez les rizières juste à côté. Là on est au bord de la route comme vous l'entendez. Et regardez comme c'est beau. Bon, cette attraction des fils électriques juste devant. Et l'ancien pont là juste en face. Toujours les offrandes devant la boutique. Et regardez-moi ces cocos comme elles sont énormes. On achète une petite bouteille d'eau avant la marche. On est à Bukit Kampuan. On va suivre un chemin. Donc là il y a un temple sur la gauche. Sur ma droite il me semble qu'il y a une cascade au vu du bruit de l'eau. Il y a beaucoup de touristes. Après il est déjà tard, il est 11h passé. Comme on a attendu le petit déj ce matin, on a pris le temps. On commence nos journées plus tôt je pense parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Et là la musique que vous entendez c'est la musique qu'on a entendue ce matin, ce soir du matin. Et même avant. Parce qu'on va être bercé par cette musique à la fin ici. Bon le plan là-bas c'était pas celui-là, c'était un autre chemin. On va quand même par là non? Bah ouais. Tant qu'à être ici on va aller voir ça. Je monte le chemin. Par contre je suis choquée du nombre de personnes qui se trimballent torse nu. Oh regardez. Oh regarde je vous disais que j'étais surprise du nombre de personnes qui se trimballaient torse nu à Ubud, devant les temples et tout ça. Bon, on sera à la plage d'accord, mais là je trouve que c'est pas très respectueux. Mais bon. Bon finalement c'est juste un chemin alors entouré de végétation donc c'est beau, mais c'est pas du tout le chemin qu'on avait en tête avec les rizières. Donc on le fera un autre jour. Là c'est assez connu quand même, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de touristes. On est surpris parce qu'aux Philippines il n'y avait quasiment pas de touristes. Il n'y a que ça, tous les 2 mètres. Voilà. Vous voyez là un peu le monde qu'il y a. Petite pause, noix de coco. J'ai jamais vu des cocos aussi grosses. Regardez. Ensuite on a bu notre première noix de coco à Bali. C'était d'ailleurs une erreur de débutant parce qu'après on a passé notre journée à chercher les toilettes puisqu'on avait envie de faire pipi toute la journée. Privilégiez les cocos géantes plutôt en fin de journée quand vous avez fini vos visites. Ensuite on a mangé dans le centre d'Ubud, dans un warung. Évidemment les prix sont un peu plus élevés que si vous mangez à l'extérieur de Ubud. Aujourd'hui on va goûter le gado-gado, plat typique ici. On va goûter ça. Avec les petits indonésiens devant. Bon, par contre, il y a énormément de circulation à Ubud là, je suis impressionnée. On est en train de chercher le temple qui est au centre d'Ubud et regardez ce qu'on tombe. C'est vraiment une petite ruelle. Il y a beaucoup de monde. C'est terrible, je pensais qu'il y avait du monde mais peut-être pas autant quand même. Sur la route, sur le trottoir. Et ça donne vraiment une impression de beaucoup de monde parce que les rues elles sont assez petites, les trottoirs aussi sont assez étroits. Donc en fait on se retrouve en file indienne à avancer entre touristes. surprise parce qu'on était les derniers visiteurs de la journée, donc on a eu le temple pour nous tout seul. C'était un privilège vraiment d'avoir ce lieu pour nous, on en a vraiment profité. On est allé à peu près vers 17h, donc si jamais vous êtes par là à 17h, ça vaut le coup. Bon, c'est incompréhensible, là on est dans un super temple et il n'y a personne, on est tout seul.
Et là en fait il va y avoir un spectacle ce soir, ils ont installé les bancs. Parce que le spectacle est à 19h30. Bon, fin de visite, on est allé explorer toute cette partie là et on est vraiment tout seul. Génial. Je vous mettrai le nom du temple. Là il est 17h passé, donc c'est peut-être pour ça que tous les touristes sont ailleurs, je sais pas où. Mais pas ici. C'est paisible, c'est trop bien. C'est un peu compliqué d'apprécier quand il y a beaucoup de monde, qu'on peut pas s'arrêter, observer tranquillement parce qu'il y a des gens derrière, il y a la queue. On peut pas prendre de photos, on peut pas regarder les détails, tout ça. Donc là, ça fait quand même plaisir d'avoir un endroit pour nous tout seuls, ou même s'il y avait quelques touristes, ça va. Mais le problème, c'est qu'il y avait vachement de touristes aujourd'hui à Ubud. Donc là, ça fait plaisir qu'on a vraiment le temps de profiter du lieu. Là, c'est le Graal. Nous avons une chocolatine slash pain au chocolat. Ça fait 5 mois que j'attends ça. C'était 24 000 roupies, je vous mettrai la conversion sur l'écran. Et on est donc à Daily Baguette, au centre de Ubud. Et ils ont un étage où on peut manger. Donc Jane a pris un cookie à la cacahuète. Donc en fait, il y a un étage au-dessus de Daily Baguette. Et Daily Baguette, c'est juste en dessous, c'est une petite boutique. Et il y a des Saint-Louis, des bagels, des croissants, des pains au chocolat. Tout ce que j'aime dans un beau cadre.